Mohamed Abdoulaye Mohamed est confronté à une nouvelle épreuve. 92 des 275 députés somaliens ont déposé une motion de censure à l'encontre du chef de l'État. Stimulation de la croissance économique et amélioration du secteur énergétique du Sénégal. Dans ce cadre, les autorités américaines et sénégalaises ont signé un accord. Le Parlement britannique, semble-t-il, a des préoccupations sur l'accord du Brexit. La Première ministre britannique Theresa May va en discuter avec ses homologues de l'Union européenne à Bruxelles. C'était là le sommaire de ce journal. Bienvenue, bonjour. 92 des 275 députés somaliens ont déposé une motion de censure à l'encontre du chef de l'État, Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo, est donc, depuis dimanche soir, confronté à une nouvelle épreuve. Plusieurs précisions à travers ces images. Le texte de la motion de censure fait état de ce que le président somalien a violé la Constitution en s'engageant dans un protocole d'accord secret avec des pays étrangers. Il est fait allusion à l'Éthiopie et à l'Érythrée. La démarche de Mohamed Abdoulaye Mohamed, décriée, porte notamment sur la gestion des ports et sur l'unification du pays avec l'Érythrée et l'Éthiopie. Début novembre, en effet, le président somalien Farmajo avait retrouvé ses homologues érythréens et éthiopiens lors d'une rare rencontre dans le nord de l'Éthiopie destinée à renforcer l'intégration économique régionale entre leurs pays par le passé rivaux. La motion de défiance avait été déposée et acceptée dimanche soir par le président de l'Assemblée nationale. Mais lundi, les deux vice-présidents du Parlement ont critiqué cette décision lors d'une conférence de presse commune. Le texte, pour être adopté, doit être voté par 2/3 des 275 députés somaliens, soit au moins 184. Un objectif difficilement atteignable selon les observateurs somaliens. Le Parlement devrait se pencher sur la motion à une date qui doit encore être annoncée par son président. Le Soudan du Sud va procéder à la vaccination contre le virus Ebola de personnel de santé travaillant près de la frontière avec la République démocratique du Congo, actuellement touchée par une épidémie. L'annonce a été faite ce lundi par l'Organisation mondiale de la santé. À l'image de l'Ouganda voisin où des mesures similaires de vaccination du personnel de santé ont été prises, le Soudan du Sud est en état d'alerte face à une possible propagation de l'épidémie d'Ebola sur son territoire. Aucun cas n'a toutefois été recensé jusqu'à présent au Soudan du Sud, un des pays frontaliers de la République démocratique du Congo où l'épidémie sévit dans l'Est depuis août et a déjà fait au moins 271 morts. Au total, 2110 doses du vaccin expérimental contre Ebola ont été allouées au Soudan du Sud, qui va procéder à la vaccination de son personnel de santé travaillant près de la frontière avec la République démocratique du Congo. À travers un communiqué, l'OMS a annoncé que la campagne de vaccination débutera le 19 décembre prochain, suivie d'une période d'observation de 21 jours pour les individus vaccinés. Le vaccin utilisé est un vaccin expérimental qui n'est pas encore sur le marché et qui a été mis au point à la suite de la terrible épidémie d'Ebola qui a frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11 300 morts. Développé par l'Agence de la santé publique du Canada, ce vaccin a été jugé très efficace par l'OMS, mais il ne l'est que contre la souche Zaïre d'Ebola. Amnesty International a demandé ce lundi à la Cour pénale internationale l'ouverture d'une enquête formelle sur les atrocités commises depuis le début de l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. L'ONG internationale accuse le Nigeria d'avoir échoué à traduire les responsables devant la justice. Les précisions. Amnesty International demande à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête formelle sur les atrocités commises depuis le début de l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. L'organisation accuse le Nigeria d'avoir échoué à traduire les responsables de ces violences devant la justice. Selon Amnesty International, le Nigeria n'a pas respecté ses engagements internationaux de poursuivre les responsables des crimes visés par l'enquête préliminaire de la CPI et de nouveaux retards risquent de faciliter la destruction et la dégradation des preuves.
Amnesty International accuse Abuja d'entretenir le flou en donnant à la CPI l'impression d'agir alors que très peu a été accompli au plan national. Dans un rapport de 74 pages, l'ONG dénonce le fait qu'aucune des 20 demandes formulées par le gouvernement concernant les allégations d'abus commis depuis 9 ans par des soldats et des membres des milices civiles engagés à leur côté n'ont débouché sur des enquêtes formelles, voire des poursuites. L'Organisation de défense des droits de l'homme relève également qu'un nombre minime de poursuites ont été engagées contre les djihadistes de haut rang pour des crimes de terrorisme ou de prise d'otages. Je l'annonçais en titre, stimulation de la croissance économique et amélioration du secteur énergétique du Sénégal. Dans ce cadre, les autorités américaines et sénégalaises ont signé un accord. Le contenu à suivre à travers ces images. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne ont tous deux souscrit à un accord. Lequel accord a pour objectif de stimuler la croissance économique ainsi que le secteur énergétique du Sénégal. Dénommé le Sénégal Power Compact, il a pour but, sur 5 ans, de moderniser les réseaux de transmission à haute tension dans la capitale Dakar. Il sera aussi question de renforcer le réseau pour apporter davantage d'électricité dans les zones rurales. Cet accord est la concrétisation de l'annonce récente des États-Unis d'octroyer une aide de 550 millions de dollars pour soutenir le Sénégal à relever le défi de la hausse des besoins en électricité dans ce pays en développement. Le Sénégal va lui-même contribuer à hauteur de 50 millions de dollars à ce projet, d'après le Millennium Challenge Corporation. Avec 7% de croissance annuelle, le Sénégal est l'une des économies du continent africain qui se développe le plus rapidement. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a abrité ce lundi matin un atelier sur les accords de garantie nucléaire avec la NNSA américaine. Les assises ont été organisées conjointement par l'ambassade des États-Unis au Bénin et le gouvernement béninois. Reportage. Ces assises sont consacrées aux mesures de garantie nucléaire. Conjointement organisées par l'ambassade des États-Unis au Bénin et le gouvernement du Bénin, elles se penchent sur les points clés de la non-prolifération nucléaire. En adhérant au TNP depuis 1972, le Bénin a compris que la prolifération des armes nucléaires constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale et qu'il faut donc s'y opposer résolument. Ce statut d'État membre permet au Bénin de bénéficier des avantages de cette communauté, mais il doit également s'acquitter de ses obligations. Les États-Unis cherchent à renforcer la communauté de non-prolifération en faisant la promotion et en soutenant les avantages des utilisations pacifiques de la science et de la technologie nucléaire, comme indiqué à l'article 4 du TNP. Le traité sur la non-prolifération des armes qui a pour objectif premier d'empêcher la prolifération des armes nucléaires est la clé de voûte du régime mondial de non-prolifération. Ce traité est au cœur des efforts mondiaux visant à prévenir la prolifération des armes nucléaires, à favoriser l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et à faire progresser l'objectif du désarmement nucléaire. Adoption lundi du pacte mondial sur les migrations des Nations Unies. Quelques 150 pays ont consenti à Marrakech en défendant ce texte par de vibrants plaidoyers face aux critiques des nationalistes et des partisans de la fermeture des frontières. Le document doit encore faire l'objet d'un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Prévue pour 2 jours, la conférence intergouvernementale de Marrakech devait être une étape purement formelle du processus onusien. C'est aujourd'hui que nous adoptons ce pacte qui dit avec force, et le titre le montre, qu'il s'agit là d'une migration sûre, ordonnée et réglementée. En d'autres termes, ce pacte décrit clairement l'objectif de son titre et il montre que cet objectif ne peut être atteint que par la coopération multilatérale et il est donc grand temps que nous nous attaquions enfin à la question de la migration, soit 10 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
L'Allemagne est membre de l'Union européenne. Nous connaissons au sein de l'Union européenne la liberté de circulation des travailleurs. Cela fait partie de notre marché intérieur et cela crée plus de prospérité pour nos pays. Das ist ein Teil unseres Binnenmarktes und das schafft uns mehr Wohlstand. Comme d'autres dirigeants présents à Marrakech, Antonio Guterres a aussi dénoncé les nombreux mensonges sur le pacte qui ont généré des tensions politiques dans plusieurs pays et fait éclater la coalition gouvernementale en Belgique avec la démission des ministres issus du parti nationaliste flamand. Le Parlement britannique, semble-t-il, a des préoccupations sur l'accord de Brexit. La Première ministre britannique Theresa May va en discuter avec ses homologues de l'Union européenne, et ceci à Bruxelles. Report du vote sur l'accord de sortie de l'Union européenne. C'est ce qu'a annoncé Theresa May en raison des profondes divisions des parlementaires britanniques qui menaçaient de le voir rejeté. Le scrutin était prévu ce mardi. En effet, les députés sont particulièrement opposés à la solution trouvée pour éviter le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, dite solution du filet de sécurité ou de backstop. La dirigeante a réaffirmé que l'Union européenne ne consentirait pas à un accord de Brexit ni une future relation après la sortie britannique prévue le 29 mars sans ce backstop. Ce dernier consiste à créer un territoire douanier unique englobant l'Union européenne et le Royaume-Uni. Au sein de celui-ci, il n'y aura aucun quota ni droit de douane pour les biens industriels et agricoles. Toutefois, l'Irlande du Nord restera alignée sur un nombre limité de règles du marché unique, essentielles pour éviter une frontière dure en Irlande. La question sème la discorde entre députés des divers partis politiques. Face à la situation, la Première ministre dit avoir entendu les inquiétudes exprimées et discutera avec ses homologues européens en amont du sommet de Bruxelles jeudi et vendredi. En attendant, elle a annoncé avoir demandé à son gouvernement d'accélérer les préparatifs pour une sortie sans accord de l'Union européenne redoutée par les milieux économiques. Une note de sport, le Congo-Brazzaville n'est pas candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 que la Confédération africaine de football a retirée au Cameroun. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche le ministre des Sports du pays. Reportage. Nous sommes à 6 mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et il ne sera pas possible pour nous de l'organiser avec honneur et dignité. C'est plutôt le contraire. Le Congo-Brazzaville ne sera pas candidat. Cela ne sera pas possible. La crise est mondiale et nous avons d'autres priorités que d'organiser la CAN pour le moment. Ainsi s'exprimait ce dimanche le ministre des Sports congolais Hugues Ngoé Londele, contredisant une annonce faite vendredi dernier par un dirigeant de la CAF. En effet, Constant Omari, deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, avait affirmé vendredi dernier que le Congo-Brazzaville s'était porté candidat à l'organisation de la CAN 2019 qui devra regrouper 24 équipes pour la première fois. Contactée, une source au sein de la Fédération congolaise de football n'a pas souhaité commenter les déclarations du ministre des Sports. En 2015, le Congo-Brazzaville avait réussi l'organisation des 11e Jeux africains, dits du cinquantenaire, ayant regroupé presque tous les pays du continent. Pour rappel, après une récente inspection sécuritaire et une visite des infrastructures, stades et hébergements, la CAF a décidé de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, dont les préparatifs ont été jugés insuffisants. Le Maroc, candidat malheureux à l'organisation du Mondial 2026, est régulièrement cité par les médias comme possible candidat au remplacement du Cameroun. L'Afrique du Sud, seul pays africain à avoir accueilli une Coupe du Monde en 2010, fait également partie des candidats potentiels. Et voilà qui met un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable journée à chacun et à tous.